m'appelle Boris Fatret, j'ai 33 ans, je suis technicien forestier à l'Office national des forêts. Une journée type, dans mon quotidien, il n'y en a pas. C'est l'un des gros avantages du métier, c'est qu'en fait aucune journée ne se ressemble et en fonction des saisons, le métier évolue. Alors mon cadre de travail, mon bureau, c'est la forêt. On a quand même de l'administratif, faut pas s'en cacher. Moi, en tant que technicien forestier, j'ai pour gestion un peu plus de 1500 hectares de forêt. Là, vous êtes dans le massif de la forêt communale de Charmes. La forêt communale de Charmes, à elle toute seule, fait 1200 hectares. Pour les outils de travail, on a un compas forestier qui nous permet de prendre les diamètres, justement quand on martèle, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un arbre qui va être coupé. C'est 1 mètre avec des pointes. Ça permet de le planter dans le bois. C'est même plus vieux. Il fait minimum 143 ans. Parce que ça, c'est pas sciable. T'imagines la scie, elle arrive là-dedans, ça éclate. La grume, c'est le tronc de l'arbre. Une fois qu'il est coupé, qu'on a enlevé les branches, c'est ce qui reste. C'est le bois qui va être scié. Au quotidien, ce que je fais, c'est surveillance des coupes en ce moment. On assure également le foncier, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que les limites sont respectées. On assure le renouvellement et la pérennisation de la ressource bois dans les massifs dont on a la gestion. Le but, c'est que nos enfants et les générations futures aient toujours de la forêt. On fait un trou dans le sol, on regarde, on l'analyse, et en fonction de ce qu'on voit, ça nous sort une liste d'essences qu'on peut planter et qui est susceptible de pousser et de résister. Quand on coupe un arbre, c'est pas pour le plaisir de couper un arbre. Imaginez une petite jardinière de radis ou une petite jardinière de carottes. Vous mettez plein de graines dedans, et à un moment vous avez plein de petites pousses. Pour faire grossir vos carottes ou vos radis, vous en enlevez de manière régulière. C'est le même principe pour la forêt. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que le fait que mon bureau ce soit la forêt, déjà, que aucune journée ne se ressemble et que j'ai l'impression de participer à l'avenir. J'ai toujours voulu travailler dehors, en forêt, dans la nature et tout ça. Et puis, les choses ont fait qu'à un moment donné, je me suis intéressé au BTS gestion forestière. Et puis du coup, j'ai décidé de passer le concours ONF derrière. Et au final, c'est un métier qui est vraiment merveilleux et surtout qui a beaucoup de possibilités de formation. Par exemple, je suis fan d'herpétologie, sciences des reptiles et des amphibiens, et grâce à l'ONF, en formation en interne, j'ai pu parfaire mes connaissances et me former. Justement, la fonction de la forêt, qui est l'accueil du public, c'est que tout le monde puisse venir dans la forêt et s'entendre de manière intelligente. Les qualités d'un technicien forestier, c'est l'autonomie, l'écoute, le contact, le savoir-être. On est de plus en plus au quotidien amené justement à discuter, à répondre à des questions. Les élus de manière générale s'intéressent beaucoup plus que par le passé à leur forêt. Il faut leur amener des réponses. Il y a des recrutements dans les techniciens forestiers. On en cherche. Il y a des places. Faut venir. Voilà. De manière générale, dans toute la filière bois, il y a énormément de demandes. Je donnerais comme conseil aux jeunes qu'il quitte sa tablette et qu'il aille en forêt.